comme personne n'est plus là pour parler de ma naissance, je ne peux guère vous dire, ou simplement vous dire, ma naissance à Téhéran le 31 décembre 1924. Il était une fois une jeune fille de 14 ans qui s'est retrouvée orpheline. Je m'appelle Marc Laporte, je suis né un 24 avril de l'année 1948 au Vigan dans le Gard, d'Albert Laporte et de Jeanne Laporte. Je m'appelle Daniel Laporte, je suis né le 31 janvier 1947 et j'ai donc 78 ans. Je suis le fils aîné de Jeanne. Je suis né pendant la guerre, le 23 novembre 1944, au Vigan. Et je suis le né d'une famille de 3 garçons. Et je suis désireux de contribuer à cette mémoire qui est assise sur le souvenir de ma mère. Le bonheur, les tristesses, les changements. 12 ans à la mort de mon père, 14 ans à la mort de ma mère. Je suis venue à Aulas, chez ma grand-mère, qui, elle, avait perdu son mari en janvier de cette même année. Je l'aimais fort, cette grand-mère, mais elle ne pouvait guère assumer un ado. Elle avait été élevée dans un premier temps par sa grand-mère et puis par son oncle qui était tailleur au Vigan. L'une était catholique, l'autre était protestant. Et c'était une famille œcuménique. Les enfants étaient élevés, les filles dans la religion de la mère et les garçons dans la religion du père. Si bien que maman, jusqu'à l'âge de 14 ans, élevée par sa mère, a été catholique, et quand elle a été prise en charge par son oncle, elle a été élevée dans la religion protestante. Et là, je crois qu'elle a eu une jeunesse entre 14 ans et 18 ans assez agréable, avec des amis au Vigan, et ma foi, quelque chose dont elle n'a pas de mauvais souvenirs. Donc elle n'a pas de mauvais souvenirs. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec Albert. Il y a eu les cours de secouristes pour les jeunes. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Joe. La relation entre mon père et ma mère, c'est une relation très fluide. C'était l'image, le portrait d'un amour que je pourrais qualifier de parfait. Tout était simple, tout voguait. C'était pour nous, enfants, très agréable. Je l'ai amené chez ma grand-mère à Oulas, on y est allé à vélo. Le dimanche, on faisait du vélo. Donc, ça a énormément compté. Et quand je l'ai amené chez ma grand-mère, elle m'a dit « Mon Dieu, ma fille, qu'est-ce belle !» Et après, Joe, en descendant à vélo, il m'a dit « Tu as entendu, hein ? Elle a dit que j'étais beau. » J'ai dit « Non, elle a dit que tu étais grand. » Maman raconte que, enceinte de moi, elle avait transporté des lettres de maquisards à destination de leurs femmes entre la montagne et l'Espérou et le Vigan. Passant à l'Espérou, j'étais revenue avec un camion sur un tas de charbon, avec une chèvre et ma ceinture garnie de lettres de maquisards à poster.
la tronche. Les Allemands occupent le jardin. Un planton au portail. Un fusil mitrailleur au tournant des noisetiers. Ordre de ne pas ouvrir les volets avant 7 heures. Sans ça, ils tirent. Elle a eu une vie un peu difficile dans la mesure où papa était malade, enceinte Jean-Marie. Elle s'est retrouvée donc dans une maison qu'elle ne connaissait pas, dans un milieu social qui n'était pas tout à fait le sien, dans lequel il a fallu qu'elle s'adapte. Elle s'y est parfaitement adaptée. À partir de là, ils ont vécu, je peux dire, une vie formidable, quoi, en s'aimant beaucoup, sans vraiment de problème. On a eu une vie qui était bénie des dieux, sans aucun souci, quoi. Étant allé dans les Alpes, et comme mon mari avait besoin de montagne, on a mijoté l'idée de construire quelque chose. Ils sont allés chercher le bois de Mélèze dans la forêt, en face. Alors cette pauvre de chevaux, tu vois, pour revenir avec son chargement, ils en bavaient, hein. Voilà, et puis, qu'est-ce que tu veux, on l'a vu monter, une planche après l'autre. Comment ne pas y être attaché? Non, mais on y a vécu avec amour. Ce sont des souvenirs agréables et impérissables. Et jusqu'à ce qu'on vous y amène, les uns et les autres. Ce que je ressens, c'est l'amour extraordinaire de cette mère pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Courage, intelligence, bien sûr. Je pense que c'était quelqu'un d'une grande intelligence. Elle l'a prouvé en faisant des activités extrêmement variées comme la peinture, la reliure, l'écriture. Et toujours passionnée par ce qu'elle faisait, et le faisant très bien. Donc, c'est quelqu'un qui avait des qualités d'adaptation et intellectuelle très très fortes, et un amour inconditionnel pour son mari et ses enfants. Quel meilleur moyen de donner sens à l'existence que de cultiver la terre, parce qu'elle avait un jardin qui était quand même assez merveilleux et dont elle se coupait beaucoup, de faire de l'art, elle peignait, elle s'y régalait, et d'offrir toute sa bienveillance à ses proches. C'est vrai qu'elle était très bien entourée, jusqu'à ses 100 ans, elle a toujours eu beaucoup de monde qui est venu la voir, famille et amis, donc ce qui est assez merveilleux. Ce jardin qu'elle a créé elle-même, c'est 30 ans. 30 ans de travail et de discernement et d'amour des plantes. Donc elle a planté des arbres dont certains portent les noms de ses arrière-petits-enfants. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a pu mener, en même temps que son rôle de mère, elle a pu s'épanouir et nous léguer ce jardin magnifique. Je dirais que c'était une mère intelligente, aimante, avec le sens de l'important. Bon, il faut qu'ils se souviennent qu'ils avaient une grand-mère tout à fait remarquable, capable de s'occuper de beaucoup de choses différentes et de réussir
par son amour, par son écoute, de réussir l'amour de son entourage et l'éducation de son entourage. Jeanne, c'était une femme qui s'est très bien adaptée, une femme intelligente, une femme ouverte, proche des gens. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre de quoi que ce soit. Elle a travaillé dur pendant sa jeunesse, elle a eu une vie un peu plus douce dans sa vieillesse, mais si tu veux, elle a eu la malchance de perdre son mari jeune. Donc à 65 ans, elle était veuve. Et la grande malchance qui s'y est rajoutée, c'est la perte de son petit-fils Alexandre, qui a fait que ça a été pour elle très très dur. Très dur. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire sur ma maman. Voilà ce que je peux dire de ma mère. Voilà ce que je peux dire de ma mère. Il n'y aura pas de tombe. Non, j'ai demandé d'être dispersée, mes cendres dispersées sous l'olivier. Et le vent les emportera là où il voudra. Le vent d'ouest. Je préférerais le nord. Je ne sais pas s'ils en tiendront compte.